je vais faire un clin d'œil à notre maire, parce que c'est lui qui nous a annoncé qu'il y aura un tiers de cette voie-là qui sera bitumée. Je le dis ainsi, parce qu'il nous dit qu'il a plaidé pour qu'on ait quand même le bitumage du carrefour jusqu'à hauteur du tribunal. D'accord, en dépassant légèrement. Mais cela n'a fait que amorcer. Mais jusqu'à présent, moi je ne sais pas si c'est moi qui vois mal ou bien c'est quoi. Je n'ai pas eu la présence des entreprises qui veulent travailler. Et souvent quand nous avons ces annonces-là, c'est que déjà vous devez voir l'entreprise qui est en train de s'installer et d'amener ses gros moyens. Parce qu'on nous a dit depuis juillet ou bien juillet, ça a été annoncé à grand pompe, comme quoi nous allons voir maintenant les réalisations à Alada. C'est vrai que parfois nous rencontrons les gens sur le terrain, ils sont en train de faire passer leur appareil, je ne sais pas si c'est des géomètres que je peux les appeler, et qui sont en train de voir au large des voies. Il y a des gens qui ont surdimensionné la voie, mais ce n'était pas la voie quittant BOA pour Avakpa, non, c'était nos vents qu'ils ont surdimensionné. Je pense que c'est ce que nous avons observé. Mais jusqu'aujourd'hui, on nous a dit que chaque entreprise qui prend un contrat au niveau de l'État a toujours dit que lui va arroser ou bien prendre en charge les voies qu'il aura à emprunter pour prendre du matériel ou bien pour aller chercher du sable. Donc, il devrait normalement revenir à ces entreprises-là de prendre en charge ce qu'il faut faire pour que ces voies-là soient praticables. Mais les camions qui passent, nous savons qu'ils prennent du sable et ils vont travailler quelque part. Et c'est des marchés qu'ils ont gagnés. Parce que c'est eux qui les empruntent le plus. Parce que si nos voies sont souvent dégradées. C'est salutaire que vous abordez d'abord ce problème récurrent. Ce problème a commencé il y a très longtemps avec des camions. Les camions, quand vous prenez d'abord l'état de la voie actuelle, à l'heure où nous parlons de la saison sèche. Même en saison pluvieuse, bientôt les pluies vont commencer. Attendez qu'il y ait une grande pluie et restez à quelque part vers le pont du marché. Regardez l'état de la voie. Un véhicule ne peut même pas passer à moins que ce soit un camion. Mais les petits véhicules, non, ne pourront pas circuler. Et je plains à ce cas, quand vous prenez le long, bien sûr, de la voie, vous verrez qu'il y a beaucoup d'institutions. Vous voyez, il y a déjà la BOA, même, le CG1, Alada, qui au moins regorge plus de 3000 âmes. Je parle des élèves déjà. Vous quittez, il y a Aimé Césaire, toujours des cadres éducationnels. Vous quittez là, il y a encore l'école primaire d'Ankoli. On quitte là, il y a au même moment l'école normale qui fait face déjà au tribunal. Alors donc, c'est une grande voie. Et je crois bien, il y a même d'autres institutions qui ne sont pas encore installées. Alors, donc, à l'état actuel de la voie, moi, je plains beaucoup ce qui se passe et je ne suis pas dans ma peau. Je me pose maintes questions de savoir comment on peut permettre, comment on peut autoriser tuer des âmes à petit feu. C'est-à-dire, ce qui se passe, la poussière, les nuages de poussière qui se dégagent, l'excès de vitesse de ces camions, c'est une bombe à retardement. C'est une arme nucléaire. Quand vous prenez le tronçon BOA à Vakpa, c'est une grande voie. Une grande voie, non seulement ça donne de la visibilité à la ville d'Alada, parce que c'est la grande voie qui traverse Alada, mais aussi dessert assez de communes. Cette voie relie assez d'autres communes. Alors donc, construire cette voie, on ne devait même pas négocier la construction de cette voie-là. On devrait le faire parce que les intérêts que cela va générer sont énormes. Non seulement pour la commune, mais aussi pour le pays. Parce que, dit-on très souvent, le développement d'un pays passe forcément par le développement de la voie, de façon simple. Vous voyez bien, donc, si une localité ne bénéficie pas de voie, je suppose que le Bénin, notre pays, n'a pas d'accès de voie pour tomber sur les pays frontaliers. Mais est-ce qu'on peut parler de Bénin? Non. Donc, ce qui donne de la visibilité à une localité, c'est la voie d'abord.